siège de toutes les batailles inutiles dans lesquelles les hommes et les femmes d'aujourd'hui s'engagent ou bien aiment bien s'engager. Entre les membres d'un même corps. Quand je parle des membres d'un même corps, je peux parler par exemple de vous les enseignants. Vous êtes un corps. Est-ce que vous avez déjà remarqué la beauté du texte biblique? Est-ce que quand vous lisez un texte comme celui-ci, vous sentez la beauté à l'intérieur? Ce n'est pas une beauté qui est la beauté des mots simplement utilisés, mais la beauté même du message qui s'y trouve. En venant ce matin, on partageait avec un des pères qui m'a dit: mon père, tu sais, cet évangile, c'est ma page préférée de la Bible. Et c'est vrai, parce que c'est l'une des paraboles de la miséricorde. Je veux nous aider, je veux nous inviter à contempler la figure du Père dans cet évangile. C'est-à-dire que vous êtes père de famille. Et il y a votre fils, et en plus le plus jeune, qui a encore une longue vie devant lui, qui s'amène et dit: voilà, moi je connais comment ça se passe. Je sais que quand tu vas mourir, il faudrait que tu partages l'héritage et que j'ai ma part. Mais avant que tu me meurs, je voudrais que tu me donnes ça maintenant. D'abord, tout est faussé à la base. Je voudrais que tu me donnes mon héritage maintenant. Et le père est un père terrible. Le père, lui, ne dit rien. Il partage l'héritage. Il dit: ok, voilà le tien. Le fils prend l'héritage et il se met en route. Il est parti. La suite, on connaît. Il est allé gaspiller sa fortune et tout ce qu'il a reçu de son père. Et finalement, quand tout est fini, il commence à réfléchir. Il se fait même embaucher par quelqu'un. Mais il sent que ça ne va pas. Et finalement, il dit: mais qu'est-ce que je fais même ici alors que chez mon père, même les ouvriers ont du pain en abondance. Je veux rentrer chez moi. Et c'est donc là où je voudrais qu'on prête attention à la manière du père d'agir. Quand il revient, le père est à l'entrée de la maison et l'aperçoit. Cette partie m'a marqué. Est-ce que le fils, quand il partait, a dit au père: je veux revenir tel jour? Il ne lui a rien dit. Est-ce qu'il lui a dit: bon, je reviendrai le matin? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il lui a dit: je veux revenir l'après-midi? Il n'a rien dit. Est-ce que je veux revenir la nuit? Il n'a rien dit au père. Pourquoi? Parce que s'il avait tout au moins dit au père: comme je pars et que je reviendrai plutôt un matin, on pourrait comprendre que chaque matin le père devait sortir et rester à l'entrée de la maison pour attendre le fils. S'il lui avait dit: je veux venir l'après-midi, on peut comprendre que le père, après avoir mangé, au lieu d'aller se reposer, va rester à l'entrée de la maison pour attendre le fils. Si c'était la nuit, le père pouvait se reposer en journée de telle sorte que la nuit, il n'ait pas sommeil et qu'il attende son fils à l'entrée de la maison. Il n'a rien dit. Et donc, le père est
complètement sorti de la maison. Le voyage du Fils a sorti le Père de la maison. Et quand on dit sortir le Père de la maison, ce n'est pas seulement les mots. Ça veut dire que le Père est sorti de sa sécurité. La nuit, quand on se couche, on dort, c'est parce qu'on va être en sécurité. On ne dort pas dehors, on dort à l'intérieur parce qu'il faut être à l'abri des dangers. Le départ du Fils a sorti le Père de sa sécurité et l'a mis en plein cœur des dangers. Le départ du Fils a sorti le Père de sa quiétude et l'a plongé dans l'inquiétude. Voilà pourquoi le Père ne restait plus à la maison. Le départ du Fils a sorti le Père de sa joie et l'a mis en pleine tristesse. On pourrait même dire, par rapport à la finale de l'évangile, que le départ du Fils a sorti le Père de la fête et l'a mis dans une période de deuil. Et voilà pourquoi cette attitude du Père m'a marqué. Et je me suis dit, mais cet évangile nous présente en fait le cœur même du Père qui est aussi le cœur de Dieu. Nous sommes les prêtres du Sacré-Cœur, c'est-à-dire que tout ce qui touche au cœur de Dieu nous touche. Est-ce que vous êtes touché par ce cœur du Père? Est-ce que vous êtes touché par ce cœur de Dieu? Est-ce que la situation de ta femme, de ton épouse, est capable de te sortir de ta zone de confort comme la situation du Fils a sorti le Père de la maison? Est-ce que la situation de ton mari est capable de te sortir de ta zone de quiétude comme la situation du Fils a sorti le Père de la maison? Est-ce que la situation des élèves que vous encadrez est à mesure de vous sortir de la paix dans laquelle vous baignez pour vous mettre un peu dans la tristesse parce que ça ne marche pas bien? Est-ce qu'on se sent vulnérable à la situation de ceux qui sont tout auprès de nous? Le Père est sorti de la maison. Il pouvait même mourir entre-temps. La pluie peut-être tombait sur lui. Rien ne nous dit qu'il partait se reposer. Il venait. Et si en se reposant, le Fils venait, il a décidé de voir son Fils venir. Et il a pris il a mis en jeu tous les moyens pour que le Fils le trouve, pour qu'il trouve le Fils à l'enfant. Est-ce que vraiment je suis capable de faire ce type de sacrifice pour ceux que j'aime? Est-ce que je suis capable de me mettre en danger pour protéger l'autre des dangers? Est-ce que je suis capable à un moment donné de dire, voilà, je sacrifie aussi un peu ma joie pour ceux qui ne sont pas en joie? Est-ce que je suis capable de me battre pour ceux qui ne se battent pas pour moi? Voilà en fait le premier message que je voudrais partager. Et si je ne suis pas encore là, c'est l'occasion maintenant de faire ce chemin. Tant que je n'ai pas pu être inconfortable par la situation inconfortable de mon frère, il y a encore du chemin à faire. Et c'est la première invitation que nous lançons le texte. Ne dormez pas tant que vous sentez qu'à l'école, ça ne marche pas. Ne dormez pas tant que vous sentez que ces élèves ne sont pas sur le droit chemin. Ne soyez pas en paix tant que vous sentez qu'il y a encore à faire. Tant que vous n'êtes pas arrivé là, il y a encore le chemin. Et Dieu nous donne sa grâce pour le faire. Dieu nous donne ses bénédictions pour qu'on puisse le faire. Ça, c'est c'est bon, voilà. Afina,